Shalom, Pasteur Joël. Shalom. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à la Compassion. C'est la famille, donc c'est un bonheur partagé. Merci. Alors, vous aviez dit au début de votre message que le thème de cet Alpha 30, qui est le retour de Jésus-Christ, était un thème qui vous rappelait votre jeunesse, votre enfance. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'est plus autant prêché ou c'est juste la nostalgie de la nouvelle naissance? Non, pas seulement la nostalgie de la nouvelle naissance. Au fait, moi, j'ai grandi et j'ai donné ma vie à Jésus dans une église qui était christocentrique, ou qui est même christocentrique, que j'ai cité l'église adventiste du 7e jour. Donc, là-bas, on parle de Jésus, de son retour. On est focalisé sur ça. On peut parler d'autres choses, mais tout va cogiter autour de ça. Et comme je le disais d'ailleurs dans ma prédication, j'ai donné ma vie à Jésus avec cette espérance-là. À l'âge de 15 ans, j'ai donné ma vie à Christ parce que j'avais une espérance par rapport à son retour. Ce n'était pas parce qu'on voulait se marier, ce n'était pas parce qu'on espérait que Christ était un donateur, mais c'est simplement à cause d'une espérance. Donc, ça m'a rappelé mon enfance, mais aussi, il faut le dire, ce sont les thèmes qui se font très rares. Et malheureusement, dans nos églises, ces thèmes commencent même à disparaître. Et gloire à Dieu pour ce qui a eu lieu. Gloire au Seigneur. Et votre sous-thème était la manne cachée et le caillou blanc. Pourquoi ce sous-thème dans ce grand thème? Ces sous-thèmes, ça parle d'abord du fait qu'il y a une victoire à arracher. Et j'aime beaucoup cette optique des choses. C'est-à-dire, nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Et le diable travaille, milite pour nous arracher notre couronne. Donc, il y a d'abord cet aspect, mais il y a aussi l'aspect récompense. Il ne faut pas qu'on oublie que lorsque on vit des fiançailles avec le Christ, on n'est pas encore avec lui. Il nous a réservé au fait des récompenses parce qu'on a persévéré. Et je trouve ça très beau que de garder sa foi, de persévérer pour voir son époux et d'être récompensé. En parlant mariage, vous aviez parlé de la dot que Christ a payée bien avant de nous connaître. Pourquoi avoir payé un si grand prix? Un si grand prix parce qu'il avait beaucoup d'amour. Moi, je dirais même que ce n'est pas parce que la femme, l'épouse qui est l'Église, est une épouse qui coûte cher, mais je dirais plutôt que c'est l'amour du Christ qui était tellement fort qu'il s'est dit « je peux tout donner et même moi-même ». Pour l'avoir. L'amour à distance, c'est difficile, c'est une de vos phrases. Oui. Christ est parti préparer l'endroit pour l'épouse. Mais comment devrait attendre cette épouse? Cette épouse d'abord devrait soupirer au retour. C'est ça que nous devons au fait faire renaître dans nos églises. C'est-à-dire des chrétiens qui ne cherchent pas que à se marier, à avancer, à évoluer, mais on soupire, on se dit, est-ce qu'il va venir demain? Est-ce qu'il peut venir demain? On l'attend. Une fiancée qui a déjà été dotée et qui attend l'homme, elle est impatiente. Et donc, il faut d'abord soupirer et évidemment, il faut avoir la position spirituelle convenable, c'est-à-dire être à l'écoute de sa parole, vivre selon les normes, dans la sanctification. Une femme qui est dotée ne va pas voir d'autres hommes, donc dans la sanctification et dans l'attente. Pasteur Joël, pouvez-vous prier pour l'Église, l'épouse qui attend le retour du Christ? Bien sûr, c'est un plaisir. Je prie pour vous, mon frère, ma sœur, afin que le Seigneur vous aide à attendre votre époux, mais aussi à soupirer. Seigneur Jésus, je bénis mon frère, ma sœur qui me suit de partout, qu'il fasse partie, Seigneur, de ces personnes qui t'attendent et qui croient que tu es celui qui viendra très bientôt. Tu es celui qui a payé un prix fort pour l'avoir. Saint-Esprit, capacite mon frère, ma sœur, afin qu'il ne perde jamais sa couronne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Christ revient parce qu'il nous aime. Merci, Pasteur Joël. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Amen.